On va parler d'un monstre de cinéma qu'on connaît très bien tous. C'est un monstre de cinéma qu'on connaît tous très très bien. C'est le monstre Freddy Krueger. Donc Freddy Krueger, on le connaît tous, hein. On connaît tous Freddy Krueger, c'est ce monsieur, hein, énormément brûlé. C'est cet homme énormément brûlé et avec une main avec des griffes, avec une main avec des griffes. Et je pense d'ailleurs que c'est la droite, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est la droite ou peut-être la gauche. Mais si je ne me trompe pas, je crois que c'est la droite. Oui, c'est la droite, c'est la droite parce que ça a été dit dans les films Les Griffes de la Nuit. Dans les films Les Griffes de la Nuit, ça a été dit c'est la main droite. Euh, c'est juste qu'il y a pas longtemps, c'est juste qu'il y a pas longtemps, j'ai regardé Freddy les Griffes de la Nuit, mais le remake. Et donc, peut-être que dans le remake, ils ont changé et qu'ils ont foutu ça à la gauche. Mais je pense pas, je pense que pour un remake, généralement, quand tu refais quelque chose, tu peux changer quelques détails, changer tes personnages, mais le personnage central restera toujours le même. C'est comme pour un remake d'Amityville, tu garderas toujours la maison authentique telle qu'elle est. Et tu garderas toujours le concept de tuer quelqu'un avec un fusil à plomb, avec un fusil à pompe. Donc, Freddy Krueger, comment est-ce qu'il a été créé? Comment est-ce qu'on a créé Freddy Krueger? Ça n'a pas été simple. Il a fallu à deux équipes maquillage, ou trois même. Je pense qu'il a fallu trois équipes maquillage pour créer Freddy Krueger et 10 implants faciaux. Il a fallu 10 implants faciaux pour créer Freddy Krueger. L'acteur en lui-même, a dû, a dû aussi lisser ses cheveux vers l'arrière. Enfin, il a dû tirer ses cheveux vers l'arrière et on a dû lui mettre un faux crâne sur la tête en fait. On fait ça souvent avec les. Dans le cinéma, ça se remarque pas souvent à l'écran, mais on fait ça souvent sur les femmes qui doivent porter des perruques parce que la coiffure est trop difficile à faire. Souvent au cinéma, on fait ça et les femmes lissent leurs cheveux vers l'arrière et s'accrochent les cheveux et elles mettent une perruque par-dessus en mettant un filet blanc au-dessus de leurs cheveux pour ne pas abîmer leurs cheveux à elles. Souvent, c'est deux options qui se présentent quand on fait ça. C'est soit parce qu'elles doivent jouer un personnage chauve et que l'actrice refuse de se raser les cheveux, ce qui est totalement. Voilà, tu peux en tant qu'actrice ou acteur refuser de te raser les cheveux, c'est totalement normal. Donc tu peux refuser de te raser les cheveux, ça c'est. Voilà. Donc on fait ça comme ça, généralement. C'est que l'acteur lisse ses cheveux vers l'arrière et on lui met un faux crâne chauve. Et dans le deuxième cas, c'est souvent un cas qui se présente chez les femmes, donc chez les actrices, c'est que la coiffure est trop difficile à faire, ou alors la coiffure ne fonctionne pas avec avec les cheveux de l'actrice, parce que certaines femmes ont des cheveux trop lisses, ou alors trop longs ou trop courts, et ça fonctionne pas. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande de tirer leurs cheveux vers l'arrière. Elles mettent un filet blanc et on leur met une perruque. Et dans ce cas-ci, l'acteur qui a joué Freddy Krueger, je révélerai son nom à la fin de la vidéo. Généralement, je dis son nom au début, donc je dis le nom de l'acteur ou de l'actrice qui a joué le monstre. Généralement, je le dis au début, mais là, je révélerai son nom à la fin. Eh bien, on a dû lui mettre un implant qui tirait qui tirait ses cheveux, qui tirait ses cheveux vers l'arrière et on a dû mettre des implants faciaux presque partout en fait.
On a dû mettre des implants faciaux presque partout. On a mis des implants faciaux au niveau des joues, au niveau des bas-joues, au niveau du cou, partout, au niveau d'en dessous du cou, sur le menton. Vraiment, il y a eu des implants faciaux partout. Il y a eu des implants faciaux au niveau des oreilles. On a dû tirer les oreilles vers l'arrière et les coller parce que Freddy Krueger est entièrement brûlé. Donc on a dû coller les oreilles et les tirer vers l'arrière. Il y a des implants faciaux qui ont été mis partout, même des implants faciaux qui ont été mis là où on voit pas. Donc, genre ici, derrière les mâchoires, il y a des implants faciaux qui ont été mis partout. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des implants faciaux sur un faux crâne, donc sur une sorte de faux crâne en terre cuite. Sur une sorte de faux crâne en terre cuite, on a mis des implants faciaux là où on a fait des brûlures cutanées. On a fait des brûlures cutanées avec un vrai chalumeau. Donc, vous imaginez un peu qu'on a fait des vraies brûlures cutanées avec un chalumeau sur un faux visage en terre cuite. Et enfin, c'était peut-être pas de la terre cuite, parce que je pense que la terre cuite, quand elle est finie et que tu rebrûles dessus, ça explose. Mais sur un faux visage en une matière ignifugène, donc qui ne brûle pas, qui ne prend pas feu, eh bien, on a fait des implants faciaux aux endroits où on devait les mettre et on a fait des brûlures cutanées justement qui ont été répétées plein de fois et qu'on a posées sur le visage de l'acteur et ça a créé le visage de Freddy Krueger. Et pour ce qui est de la deuxième partie de Freddy Krueger, ils ont dû s'occuper de la main qu'il a, donc la main avec les griffes hein, qu'on connaît tous. Là, il y a eu une équipe de dessinateurs qui s'est occupée de dessiner la main et il y a une équipe de mécanique qui s'est occupée du mécanisme de la main et il y a une équipe de design qui s'est occupée de designer la main, de designer les griffes. Donc, vous imaginez que pour créer une main, donc vous imaginez que pour créer une main, une simple main, enfin c'est pas une simple main, c'est quand même une main avec des griffes et une sorte de gant en métal ou en cuir avec des fausses articulations. Mais pour créer une main, il y a eu une équipe technique qui s'est occupée de faire les articulations. Il y a eu une équipe de design qui s'est occupée de designer la main et de designer les griffes. Il y a eu une équipe de créateurs qui s'est occupée de créer chaque partie et chaque articulation. Et il y a eu une équipe de dessinateurs qui s'est occupée de dessiner la main. Et donc, il y a eu plus de 3 équipes ou de 4 équipes qui se sont ensuite occupées de terminer la main et de la monter. Donc, il y a eu une équipe de monteurs qui a monté la main, donc des mécaniciens qui ont monté la main. Et ensuite, il y a eu une équipe de cinéma qui l'a donnée à l'acteur et qui l'a mise sur le bras de l'acteur. Donc, il y a eu plus de 5 équipes pour faire une main, ce qui paraît logique parce que 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a eu plus de 5 équipes de designers, créateurs, dessinateurs et monteurs techniques qui se sont occupés de créer cette main. Et pour le visage, ça a mis au moins 4 heures à 5 heures pour créer le visage horrifique de Freddy Krueger. Il y a eu beaucoup d'implants faciaux au niveau des yeux pour faire des yeux brûlés. Il y a eu beaucoup d'implants faciaux au niveau des oreilles pour faire des oreilles brûlées. Et il y a eu beaucoup d'implants faciaux au niveau de la bouche pour faire une bouche brûlée. Et il y a eu beaucoup d'implants faciaux au niveau du nez pour faire un nez brûlé. Parce que notre peau humaine, hein, sous l'effet des flammes, peut parfois fondre et alors enfin, elle peut parfois fondre. Justement, elle fond. Donc notre peau humaine, sous l'effet des flammes, va fondre et en fait, ça va faire un effet que parfois un œil sera peut-être plus haut que l'autre. Donc peut-être qu'il aura un œil plus haut que l'autre et que l'autre sera plus en bas et que son nez sera peut-être un peu plus rabaissé, plus pointu parce que la chair a fondu ou alors son nez sera peut-être un peu de travers parce sera peut-être un peu penché ou un peu renfoncé parce que la chair a brûlé. Donc il y a eu toute une équipe qui s'occupait d'implants faciaux pour pouvoir créer un visage brûlé, pas tout à fait symétrique, parce que quand on brûle, la chair brûle avec et ça fait un visage qui n'est pas tout à fait symétrique. Et
Et donc voilà, et puis il y a aussi eu une équipe qui est venue poser la couleur sur les implants, donc il y a eu aussi une équipe de grimage. Il y a eu une équipe de grimage qui est venue poser les couleurs sur les implants, donc des couleurs de brûlure, hein, des couleurs de chair fondue, donc des couleurs de chair ouverte, donc du rouge, de l'orange, pas du jaune, mais du jaune orangé, mais vraiment des couleurs de chair, comme quand on se fait une plaie ouverte et qu'on regarde à l'intérieur, la couleur de la chair, quoi. Et il y a une équipe de grimage qui est venue s'occuper de faire les grimages sur les implants faciaux qu'on avait déposés. Donc tout ça a mis plus de 5 heures, voire même plus que 5 heures, parce qu'avec ce qu'il fallait faire pour la main, ça a mis 8 heures au moins. Ça a mis 8 heures au moins parce que 3 heures pour la main et 5 heures pour le visage. 5 heures pour le visage, vous imaginez ce que c'est 5 heures dans une journée et 3 heures pour faire une main. Donc 3 heures pour faire une main, 5 heures pour faire un visage, ça fait 8 heures. 8 heures dans une journée, c'est presque la moitié d'une journée ou l'entièreté d'une journée. Alors imaginez un peu combien de temps il aura fallu ensuite pour créer les décors du film, pour commencer le film, pour filmer une scène du film, une deuxième scène du film, faire le montage du film, terminer le film, alors qu'il a fallu 8 heures pour créer le personnage principal. Imaginez juste un peu ça. Donc il a fallu 8 heures pour faire Freddy Krueger. Moi je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein de courage pour aller voir Freddy Krueger. Je vous envoie plein de courage pour aller voir Freddy Krueger. Et je vous demande aussi de me dire quels sont vos monstres d'horreur préférés.